Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour le sujet de chimie du concours Minpon 2019, non pas de la série MP et PSI, où ils se sont bien fait latter la gueule et c'était très sale, mais de l'épreuve de PC, qui a duré 4 heures, hein, un peu plus que leur petite épreuve de 1 h 30 qui était très facile. Mais en tout cas, j'ai trouvé très cool. Très cool, pourquoi parce que il y avait à peu près moitié-moitié niveau orga et inorga. Donc très content. Au final, je me suis rendu compte que c'est vraiment l'orga que je réussis. C'est vraiment beaucoup mieux, malgré ma préparation en inorga et le fait que j'ai vraiment laissé de côté l'orga. Voilà, je pense que c'est parce que la chimie orga, c'est vraiment une connaissance de fond. C'est peut-être un peu comme les maths, je sais pas, je le ressens vraiment comme ça. Il faut un truc et du coup, avec tes connaissances, tu fais le truc et tranquille. Alors, il y avait deux grosses parties qui étaient différentes, qui étaient indépendantes. Il y avait une partie sur la synthèse énantiosélective du trifariénol B, qui est extraite d'une plante. C'est un anti-hépatique, je crois. Non, non, un anti-inflammatoire, etc. Voilà, on étudie un peu la structure et tout. Et deuxième grosse partie, c'était sur la caféine, je crois. Donc là, oui, voilà, ça fait un truc très très classique. Souvent, c'est un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette épreuve? J'ai dû faire, je crois, les trois quarts du sujet. Malheureusement, même si j'y suis arrivé, enfin, je suis arrivé au bout de l'épreuve. C'est qu'en fait, épreuve d'organe, tranquille. Il y avait un petit peu des orbitales à un moment, mais c'était des trucs basiques, des synthèses. Le sujet faisait 30 pages, hein. C'était un gros livre. Il y avait, je crois, 50 questions, je crois. 51 questions pour 30 pages. Donc faut tourner les pages, parce qu'il y avait pas mal de documents à certains endroits. Voilà, des débuts, document A, B, C, D, ça va jusqu'à E, F. Il y a combien de documents G, H. Allez. Et après, après ils les nomment plus les documents tellement il y en a. Donc alors, ouais, début, il y avait, je me rappelle plus exactement dans quoi, enfin, qu'est-ce qu'il y avait pour l'orga, fallait juste regarder. Il y avait une estérification en présence de pyridine qu'ils introduisaient, fallait adapter. Il y avait des orbitales. Il y avait une question sur la conformation chaise. Je crois que c'était ça. Ah non, c'était à CCP où il y en avait une vraiment où il disait faire la configuration chaise adaptée d'une certaine molécule. C'était pas très compliqué, mais il fallait juste savoir le faire. Moi, je me rappelais de l'année dernière, puisqu'on n'en a pas refait, je crois, cette année. Enfin, c'est des petits trucs qu'on refait jamais. Ouais, là, c'était juste analyser pourquoi l'une des deux conformations était plus stable que l'autre. C'était pas très évolué. Une synthèse, préciser le rôle du NaHMDS. C'est, c'était quoi? C'était probablement une base, non? Je sais plus. Je sais plus du tout. On a vu le couplage de Kumada-Koryu, qui permet quoi déjà? De former un intermédiaire 11 qui était, fallait ça ajouter avec un organomagnésiien, une chaîne carbonée avec au bout du TMS. TMS normalement, ça c'est pas ouais, normalement c'est une protection d'un alcool apparemment. On le voit à la fin, ouais, j'imagine, une déprotection à la fin, donc voilà. Donc c'est sous forme de cycle catalytique. Il y avait trois questions dessus, dont une qui non il y avait vraiment deux questions, non une question. Il y avait qu'une question, je pense. Enfin deux parce qu'il y en a une, il fallait déduire l'intermédiaire justement qui a été créé par le cycle, enfin le couplage de Komada-Koryu. Et parce qu'il y avait juste, c'était que sous forme de chaînes carbonées, ils mettaient que des R et des R' à la place des chaînes particulières. Là, c'était le cycle général, etc. Traces d'alcool, ouais, une réaction de Osomi Sakurai. Voilà, on bicyclise la molécule. Ouais, ça forme une espèce de bicycle. Voilà, Osomi Sakurai, donc selon une réaction donc, qui était donnée, fallait l'adapter. Ça se fait beaucoup, j'ai l'impression en ce moment. Enfin, cette année, ça c'est quasiment dans tous les, donc, sauf AX où à la fin c'était un peu chelou.
Mais sinon, c'est beaucoup. Il y a toujours au moins un document qui introduit une nouvelle réaction qui est très similaire à une qu'on a vue en cours et il faut l'adapter. Du coup, ça fait des questions très faciles, donc c'est très bien. Là, on voit ça se met sous une forme dégueulasse, la molécule. Il y a un cycle et il y en a un qui vient par-dessus et du coup, ça fait des trucs en 3D. C'est un peu chiant à écrire, enfin, à recopier à chaque fois. Mais souvent, on simplifie la molécule quand on fait un mécanisme. On écrit que l'endroit de la molécule qui nous sert pour le mécanisme et on met un R, une liaison avec un R et on dit que tout ça, c'est le reste de la molécule, par exemple. Il y a encore des petits trucs. Il y a une étape qui consiste à enlever. Oh, c'est quoi ça? Ah, juste qui enlève une élimination, bref. Deuxième partie, synthèse de 1. Ouais, parce que c'était il y avait deux parties, je crois, dans cette première grande partie, deux sous-parties. Il y avait d'abord l'étude de. C'est quoi? Donc d'abord, question préliminaire. Première sous-partie, synthèse du trifariénol B à partir du cétoester 1. Et la deuxième sous-partie, synthèse du cétoester 1, du coup, qui nous mettait je sais pas si vous voyez, ouais, la synthèse complète, avec des trous, des trucs comme ça, et c'est sur ça qu'on a fait le reste des questions. Il y avait une question sur de la RMN qui était ultra chelou. Il y avait des intégrations, des signaux avec des intégrations 200, 1000, des constantes de couplage à 1000, 2000. Je sais pas trop, on n'a jamais fait ce genre de choses avec des constantes super élevées, alors que juste après, il nous donnait un tableau avec des constantes tout à fait normales de référence. Donc là, j'ai déduit la plupart des choses. Et après, les dernières questions de cette première grande partie, elles étaient un peu cheloues. J'y ai pas trop réfléchi, enfin j'ai un peu regardé, mais ça m'inspirait pas du tout, parce que pour moi, c'est pas trop de l'orga. Enfin, c'est plus si un peu, c'est au niveau de la stabilité des molécules avec les encombrements stériques. Et les quatre dernières questions de la première partie, je les ai trouvées vraiment cheloues. Parce que même, il y avait des formations. Ah si, putain, pourquoi j'ai pas répondu à celle-là? Il y avait juste une question où il fallait juste schématiser le mouvement de certains électrons d'un certain acte élémentaire. Oui, j'aurais pu essayer de le faire. En effet, pourquoi j'ai pas fait ça? Je ne sais pas. Pourquoi je n'ai pas fait... Ah, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Il y avait... Je suis très con. Il y avait... Je l'ai mis dans le même paquet que les autres questions et du coup j'ai mis une petite croix en mode ça je le fais pas et putain ça me fait chier. Du coup bah là la première partie j'ai dû la faire en 1 heure et demie en comptant tout le temps où j'ai réfléchi aux dernières questions. J'ai pas réfléchi beaucoup mais ouais parce que sur les dernières questions fallait regarder les documents à la fin de la partie et je les avais pas du tout regardés. Et du coup il y en a une à un moment où il y avait un mésomère ou des choses comme ça. Ah non une... comment ça s'appelle? Une formation avec un équilibre cétoénolique, je l'avais fait, j'avais fait d'une certaine façon, et la question d'après c'était ouais, donner l'autre qui aurait pu être formulé, et du coup je les ai fait. Et après je lisais les questions, et après je tombais sur des documents, et ils donnaient l'équilibre cétoénolique dans le cadre général, mais avec les grosses molécules qu'on avait. Et je me suis rendu compte que celui qui donnait, c'était le deuxième que j'ai donné, et que l'autre, c'était le premier que j'ai donné. Du coup, à la fin de la question, je dis, après lecture de documents, faut juste inverser mes réponses. Tranquille. Voilà. Deuxième grande partie, la caféine. Donc là, il y avait un peu de trucs, un peu de tout. Au début, ça va, je trouvais ça très faisable. Il y avait du VSEPR, il y avait forme mésomère, une enfin, donner un donné sur une molécule, l'endroit, ouais, parce qu'il y avait, il parlait donc pour la molécule de caféine, c'est une xanthine, enfin un alcaloïde, mais ça c'est grosse famille, de la famille des xanthines, et en fait, qui était d'une certaine forme, et apparemment, cette xanthine, dans le cas général, peut être modélisée par l'association de deux molécules qui nous représentaient et qu'on a étudié un peu séparément pendant beaucoup de questions. C'est l'uracile, c'est en gros un cycle à 6 avec deux atomes de carbone qui entourent une double liaison O, donc un carbonyle, et un cycle à 6, carbonyle, azote, carbonyle, azote, et après deux autres carbones qui sont doublement liés avec des H sur le reste, et un imidazole, j'ai déjà vu ça, on l'a déjà vu, c'est un cycle à 5, donc carbone, carbone doublement lié, azote doublement lié à carbone,
lié à azote et lié tout simplement à l'eau de carbone, avec du H sur sur l'azote du haut. Et après, il y avait des questions sur les mésomères, sur comment on pourrait enfin, des petites questions comme ça. Une analogie avec les composés carbonylés, quel atome d'hydrogène oula, ça sombrit, le plus acide, etc. Après, il y avait une petite sous-partie qui s'appelle forme polymorphe de la caféine. Ça faisait il nous montrait deux formes, enfin, il nous parlait de deux formes de caféine. Il y avait des questions un peu plus orientées thermo, mais calcul potentiel chimique, il y avait un truc, il y a quelques-unes questions du coup là que j'ai pas réussi à faire. J'ai un peu réfléchi, j'avais le temps du coup d'y réfléchir et j'ai pas trouvé. Il y avait des analyses de graphes, bon là non pas trop. Il y avait des formules avec des potentiels chimiques, les volumes molaires, l'entropie molaire, l'enthalpie de sublimation parce qu'on parlait de sublimation de la caféine pour je sais plus trop quoi. Fallait montrer là, fallait trouver, enfin une équation de Clausius-Clapeyron pour parler de la pression, etc. Je trouvais pas ça kiffant du tout. Euh, Même si c'était facile, même si c'était plus facile, je pense que j'aurais pas non plus ultra kiffé. C'était, je sais pas, c'était pas très intéressant, je trouve, cette partie. Mais c'est ancré dans, enfin, il y a quand même un contexte, donc c'est pas nul. Mais moi, c'est pas le genre de truc que j'aime bien. Moi, par contre, l'orga, elle m'a vraiment plu. Mais parce qu'au final, c'était de l'orga, c'est tout. Ouais, il y a des petits graphes et tout, avec des expressions, enfin des formules, enfin des trucs comme ça. Il y a deux petites questions sur les polymères, les cristallos, pardon. Là, par contre, je sais pas. Il y a une petite incompréhension. Je ne sais pas du tout parce qu'en fait, donc on faisait des cristaux de caféine. Donc là, ici, c'est plus des atomes qui cristallisent. Enfin, c'est plus des atomes qu'on a dans nos mailles de cristallos, mais des molécules. Ici, des molécules de caféine. Ils nous disent que la caféine cristallise. Donc ici, je sais pas si c'est vrai dans la vie réelle et s'il y a plusieurs façons de cristalliser selon les conditions expérimentales. Mais ici, on dit qu'elle cristallise selon une maille hexagonale. Qu'est-ce qu'une maille hexagonale si vous n'êtes pas en prépa et en PCSI ou en PC ou même non, en première année, même en MPSI et vous le faites aussi à Cristallo. Mais bref, si vous savez pas ce que c'est, vous n'êtes pas en prépa. En gros, il y a des mailles, on étudie des molécules, enfin des atomes, etc., qui cristallisent sous forme de mailles, donc ils sont espacés d'une certaine façon. C'est très très bien cadré, etc. C'est très géométrique. Et en gros, bah, une maille hexagonale, c'est vous prenez le même style qu'un cylindre, mais sauf qu'au lieu que ce soit une base circulaire, bah, c'est une base hexagonale. Du coup, tac, 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 hop là. Et en fait, ce qu'on fait pour les étudier, c'est qu'on coupe en trois. On coupe en trois euh, comme ça la base, et du coup après, ben, on continue le reste. Du coup, ils nous disent que ça fait un espèce de losange. Enfin, il y a un losange, un prisme à base losange, donc tu prends un losange que tu projettes, etc. En gros, c'est ça, je sais pas si vous voyez, voilà. Ça, c'est un tiers de cette maille hexagonale. Et ils nous disent, dans la suite du problème, on s'intéressera qu'à un tiers de la maille. Donc, la maille qui nous représente. Là, c'est en projection parce qu'en fait, ils vous disent qu'il y a à chaque fois, sur chaque molécule, il y a deux fois la molécule. Donc voilà. Et ils nous disent, donc d'abord, première question, il y avait deux questions hein, sur ce problème. Ils nous parlaient de quel type de cristal ça appartient. Donc moi j'ai dit que pour moi une forme de cristal c'était cristal ionique, cristal atomique, enfin cristal atomique, je sais pas si ça existe. Et j'ai dit bah là comme c'est pas des ions qui sont cristallisés, c'est des molécules, donc un cristal moléculaire. Je sais pas du tout si ça existe, mais c'est ce qui me semble logique. Et deuxième question, il demandait la masse volumique de la forme 1 de la caféine en fonction de sa masse molaire et des paramètres de la maille, puis en calculer une valeur approchée raisonnable. Et du coup, comme il parlait de tiers de maille, mes potes ils m'ont dit, bah non, mais là on prend la masse volumique d'un tiers de la maille. Sauf que pour moi, bah, on dit un tiers de la caféine. Enfin, on parle de masse volumique de la caféine, et pour moi la caféine c'est toute la maille. Du coup, bah là c'est la question, je pense un peu. Je sais pas trop comment fallait la comprendre. Moi, je l'ai compris en mode c'est tout l'hexagone, enfin toute la maille hexagonale. Mais je crois que je me suis loupé parce que j'ai mal fait le volume de la maille, youpi, dans la précipitation. Bon, bref. Et après, des choses un peu plus complexation, absorbance. C'était pas ouf, mais on pouvait répondre à pas mal de questions. Il y a une question que j'ai pas répondu parmi tout ça, c'était il fallait trouver une formule un peu compliquée. Enfin, compliquée, qui avait l'air impressionnante. J'ai pas cherché parce qu'il me restait quelques autres questions à chercher aussi.
Et la fin, 4 petites questions sur des documents qui s'étendent sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Il y avait 5 documents et il y en avait qui étaient vraiment à rallonge. Et franchement, c'est le genre de questions faciles que je pense j'aurais dû faire dès le début. Comme ça m'aurait pris pas longtemps. Ça m'aurait pris le même temps que si j'avais fait les premières questions. Parce que je mets toujours beaucoup de temps à faire les premières questions. Et parmi ces 4 questions, j'ai eu juste le temps de répondre à une que je trouvais la plus rapide par rapport au document. J'ai vraiment répondu tac au tac, je lisais le document, je répondais. J'ai vraiment pas fait des belles phrases, mais c'était vraiment pour gratter des points. Et je répondais à une autre et j'ai pas eu le temps de terminer. Donc ce qui fait que les 3 dernières questions à la fin, ben, j'ai pas réussi, enfin j'ai pas eu le temps de d'y répondre et du coup j'étais un peu deg. Mais ce qui fait que j'ai quand même fait les 3 quarts du sujet avec une grosse base d'orga, des choses un peu moins, je suis un peu moins sûr sur l'inorga, mais bon c'est déjà ça et je pense que ça doit être peut-être l'épreuve que j'ai dû la mieux réussir peut-être sur le concours. Donc voilà, pas trop déçu. Je vous retrouve donc demain ou après-demain pour l'épreuve de français qui est la dernière de mine. Après on attaquera avec Centrale et bah travaillez bien. Allez ciao.